Relance du dialogue rompu après 4 mois de grève, le chef de l'État Idriss Déby Itno a rencontré ce matin les centrales syndicales du pays, c'était au palais présidentiel. Le réseau routier tchadien s'agrandit, le tronçon Waliangeli plus le pont sur le Logone reliant la capitale à la ville camerounaise de Kousséri viennent d'être inaugurés ce matin. Le chef de l'État lui-même a présidé la cérémonie, détail dans ce journal. À suivre également dans ce journal la remise officielle des cartes biométriques aux forces de défense et de sécurité. C'était ce matin au centre de délivrance des cartes biométriques. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec un léger retard. Le tronçon Waliangeli et le pont reliant la ville frontalière de Kousséri au Cameroun à la ville de N'Djamena viennent d'être mis en service. La cérémonie marquant cet événement a eu lieu ce matin au poste frontalier d'Ngeli en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. La République du Cameroun est représentée par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. D'éminentes personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Adoum Abdelkader. Un grand jour pour les populations de Kousséri et de N'Djamena. Mieux, le Tchad et le Cameroun. Un nouveau pont reliant deux villes, mais aussi deux pays, vient d'être mis en service par le président de la République, Idriss Déby Itno. La mobilisation à cette cérémonie des deux communautés témoigne de l'intérêt qu'elles accordent à cet ouvrage. Saluant cette réalisation, le gouverneur de la ville de N'Djamena, Issa Adjidé, a exprimé ses gratitudes au président de la République, Idriss Déby Itno. L'assistance constituée des membres du gouvernement, des représentants des grandes institutions de la République et des corps diplomatiques a bénéficié de la présentation du projet qui a pris en compte l'élargissement et le bitumage du tronçon Waliangeli ainsi que bien d'autres travaux additionnels. Construit à 80% sur financement de la Banque mondiale et la République du Tchad, ce pont constitue un vecteur d'intégration sous-régionale et continentale selon le représentant résident de la Banque africaine de développement. Une vision que partage le représentant spécial du président de la République du Cameroun. Je suis là pour célébrer à travers l'inauguration de ce pont. Je suis là pour célébrer, pour exalter, pour magnifier l'amitié et la fraternité entre les peuples tchadiens et camerounais. Ce deuxième pont sur le fleuve contribuera aux échanges commerciaux bilatéraux et au développement socio-économique des deux pays, souligne le ministre à la présidence chargé des infrastructures et d'équipements. L'ouvrage dont nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de procéder à l'inauguration officielle ont été réalisés dans le cadre du programme régional de facilitation du transport et du transit en zone CEMAC. La finalité de ce programme est de contribuer à l'accroissement des échanges intracommunautaires au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Long de 230 mètres avec deux voies de circulation, ce pont a nécessité un investissement conséquent. Il s'inscrit dans la réalisation du corridor entre trois pays de la zone CEMAC. Il s'agit du Cameroun, de la République centrafricaine et du Tchad. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale, l'Union européenne constituent les différents partenaires de ce projet. Le président de la République, tout en indiquant l'importance de ce pont pour le Tchad et la sous-région, a remercié les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ces ouvrages. Suivez plutôt le chef de l'État. Vous connaissez la valeur de cet ouvrage qui est extrêmement nécessaire, et je dirais même plus que nécessaire pour les échanges entre le Tchad et le Cameroun, mais surtout c'est une porte de sortie du Tchad vers l'extérieur à travers ce pont et à travers le Cameroun. Je voudrais donc dans des fraternités de saluer mon frère le président Paul Biya pour aider le peuple tchadien et surtout
sa participation active pour le désenclavement du Tchad et aussi sa participation active pour l'intégration de la sous-région, de la CEMAC, au-delà de la CAC aussi. Ce pont qui enjambe le Logone est un ouvrage réalisé par un partenaire, la BAD. Je voudrais ici saisir l'occasion pour transmettre mes salutations fraternelles, mes encouragements, mes remerciements au président du groupe de la Banque africaine, M. Goudonal Eberkou. J'espère que son représentant ici, mon frère, le représentant de la BAD, transmettra ses encouragements à mon frère, le président du groupe de la Banque africaine de développement. Il faudra cet ouvrage, comme les uns et les autres ont dit, soit bien entretenu et faire un bon usage, surtout un bon usage. Cela concerne de l'aide d'administration tchadienne et camerounaise. Il s'agit des départements concernés, mais aussi des forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, la douane et le ministère en charge des infrastructures, que strictement soient observés les critères de poids, de manière à ce que ce pont-là dure le plus longtemps possible. C'est une exigence. Je voudrais aussi féliciter et remercier l'entreprise de Sejococ et Louis Berger et l'entreprise de contrôle qui ont réalisé ce joyau. Au-delà de ce pont, unique porte de sortie du Tchad vers le monde extérieur en passant par le Cameroun, il y a un défi important pour le Tchad à relever. Nous avons besoin de désenclavement, certes, mais surtout la mise en valeur des ressources naturelles du Tchad. Le désenclavement total du Tchad, ou même de la République centrafricaine, ne peut passer que par la réalisation du chemin de fer. Ça, c'est mon obsession. Donc, à tous nos partenaires, ceux qui nous soutiennent, pour aujourd'hui, pour demain et pour le futur, ce projet est important. Le projet de chemin de fer pour le Tchad est essentiel pour son développement, pour son épanouissement et pour les générations futures. Rien, je dis bien, ne peut se faire, aucune ressource naturelle ne peut se mettre en valeur si nous n'avons pas une voie de communication sûre, une voie de communication moins chère. Nous n'avons pas d'autre possibilité que de nous rallier à l'idée que j'ai toujours rêvé, continuer à rêver, la réalisation du chemin de fer qui va nous relier encore au Cameroun et au-delà du Cameroun, au monde extérieur. C'est l'exemple type de l'intégration de la sous-région de l'Afrique centrale. Le président Paul Biya, vous le connaissez, je le connais, c'est un frère. Il s'est battu toujours pour ça. Et je tiens à lui rassurer que le peuple tchadien l'admire beaucoup de tout ce qu'il fait pour le Tchad et pour la sous-région de l'Afrique centrale. À mon frère, le président de la BAD, ou son représentant, mon frère qui est ici,
il vient de lancer encore d'autres projets dans les infrastructures. Je lui dis merci de cette disponibilité. Merci beaucoup de cette disponibilité. Donc, traduisait vraiment toute notre satisfaction à mon frère, le président de la Banque cantonale. Il appartient maintenant, je crois que cet ouvrage à nos institutions d'intégration sous-régionale, CMAC-CAC, devrait davantage, n'est-ce pas, pour trouver des solutions pour le désenclavement total du Tchad et de la République centrafricaine. Je ne peux pas l'oublier aussi. C'est un pays qui a besoin, comme le Tchad, un désenclavement. Je le disais en titre, le président de la République a rencontré ce matin les centrales syndicales pour relancer le dialogue rompu après 4 mois de grève. 5 centrales ont répondu à l'appel du chef de l'État pour une rencontre qui augure d'une suite positive. Saint-Tiche Matar. 5 centrales syndicales ont répondu à l'appel du chef de l'État, la CLTT, la CST, la CSIT, la CIST et l'UST, initiatrices du mouvement de grève qui dure depuis 4 mois dans le pays. Les responsables des travailleurs seront restés plus de 2 heures dans la salle d'audience avec le chef de l'État. Une rencontre voulue par le président Idriss Déby Itno et saluée par les centrales syndicales. Car pour les travailleurs, après 4 mois de crise sociale et la rupture du dialogue, l'intervention du premier responsable de la nation arrive à point nommé. Il nous souviendra que d'ailleurs l'année dernière, en 2011, dans les mêmes conditions, il nous avait reçus. Et je crois que c'est le prolongement donc de cette logique. Et tout ce qu'on peut retenir, c'est que le chef de l'État s'engage à s'investir personnellement pour aider à dénouer donc cette crise-là. Et en tant que premier Tchadien, nous pensons que si le problème est finalement à son niveau et avec son investissement, que nous pourrons d'ici là sortir de cette crise. Et même si pour l'heure on ne parle pas encore de la reprise du travail chez les grévistes, du côté du gouvernement on estime qu'un pas a été franchi et qu'avec l'implication du chef de l'État, la crise devrait être résolue. Pour le moment, ce serait prématuré de dire qu'il y a des propositions concrètes qui ont été faites. C'est une relance en fait du dialogue. Et il y a un cadre légal qui est prévu, c'est le comité de dialogue social. Nous allons nous retrouver tous au niveau du gouvernement avec les syndicats au niveau du comité de dialogue social. Et à partir de là, tout va être mis sur la table. Et de part et d'autre, peut-être des concessions vont être faites. Parce que dans un dialogue, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et nous espérons que comme il y a une bonne volonté des deux côtés, ça nous permettra de trouver une solution le plus rapidement possible. Les responsables des centrales syndicales vont rencontrer leur base et d'autres réunions entre les deux parties devraient suivre dans les jours à venir. Suite à cette rencontre, le réseau des ADH du Tchad félicite le chef de l'État de sa détermination permanente pour l'instauration d'une paix sociale définitive. Le réseau des ADH encourage les syndicats à abonder dans le même sens pour l'éclosion d'une paix sociale durable. C'est un communiqué qui porte la signature du secrétaire général Djida Oumar. Le procureur général Laopambe Maoli Bruno a fait un point de presse ce midi, point de presse relatif au décès du syndicaliste Bétar Mbailao Gustave, survenu le 9 décembre dernier de suite de maladie. Je vous propose de suivre un extrait. Il convient de vous rappeler que M. Bétar subissait avant son décès une peine d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de N'Djamena en date du 18 septembre 2012 pour délit d'audience. Il était en principe libérable le 18 décembre 2012 si seulement son dossier n'avait pas été frappé d'appel. Suite donc à son incarcération, il a contracté une varicelle. Et au vu de la fiche de référence sanitaire établie à son profit par l'infirmier major de la maison d'arrêt, il a été autorisé à recevoir des soins appropriés à l'hôpital général de référence nationale.
Sa famille a estimé bon de le référer à une clinique de la place et en date du 6 décembre 2012, son médecin traitant a produit un certificat médical qui établit que son état nécessite une évacuation sanitaire dans un centre de chirurgie maxillofaciale pour procéder à une nécrosectomie. Son dossier médical nous a été communiqué le 7 décembre 2012 à 8 heures. Ce dossier médical a été accompagné, comme vous le voyez, de ces images. Il avait un gonflement à l'œil gauche, suivi d'un assèchement de la peau au niveau du crâne et de la tempe gauche. Le même jour donc, vu l'urgence qu'il avait dans ce dossier, nous avons analysé son dossier médical, nous l'avons soumis à l'appréciation de notre hiérarchie, qui a automatiquement réagi en ordonnant son évacuation sanitaire. Nous avons donc accédé à sa demande d'évacuation sanitaire et pour ce faire, par mes soins personnels, une autorisation d'évacuation sanitaire a été établie sur la base des instructions écrites de notre hiérarchie. Vous allez donc le constater, tout a été mis en œuvre pour mettre hors d'état de danger la vie de notre compatriote. Mais le sort en a décidé autrement. La mort est le chemin de tous. Monsieur Bétard Gustave n'a fait que nous précéder. C'est donc avec regret que le parquet général constate ce qui est advenu et nous saisissons en même temps l'occasion pour rendre nos condoléances les plus attristées à la famille endeuillée. Après le mot d'ordre de la ville morte lancé par une certaine société civile, notre reporter Ganda Tawamia a effectué un tour dans les lieux publics. Voici son constat. Mardi 11 décembre 2012, ce jour a été choisi par une certaine société civile pour faire observer une journée ville morte. Il est presque 13 heures au marché central de N'Djamena. Ça ne nous regarde pas de ça, nous là. Nous, on vient au marché seulement, nous, on passe seulement sur le marché. Parce que nous sommes des pauvres. On est des pauvres, on n'est pas comme les autres. Les gens qui font le ville morte là, on n'est pas des fonctionnaires quand même, nous là. On sommes des pauvres vraiment, nous on cherche l'argent seulement. Dans le marché à 1000, situé à quelques encablures du marché central, la journée ville morte est ignorée. Cette ville morte n'est pas réussie parce que nous, on veut les citoyens, on vivre en paix. Dans les entreprises privées, comme dans beaucoup d'autres domaines d'activité, les employés, employeurs et utilisateurs des services sont en activité. Pour beaucoup, la journée ville morte n'est pas une solution envisageable pour la résolution de cette crise sociale qui n'a que trop duré. Ils souhaitent voir le gouvernement, la centrale syndicale renouer rapidement le dialogue pour dissiper leurs divergences dans l'intérêt général de la population. L'Alliance des associations de défense des droits humains et de l'environnement au Tchad a aussi réagi par rapport à ce mot d'ordre. Un point de presse relatif à ce sujet a été organisé ce matin à la Bibliothèque nationale. Suivez plutôt le président de la dite association, Abba Daoud Senandjidi. Pour ce faire, remis en séance extraordinaire hier 10 décembre 2012, et mesurant les conséquences irrémédiables qu'entraînerait cette action de désobéissance civile, tant pour la population que pour le pays, et refusant de se mettre ensemble avec les partis politiques qui n'ont pas la même fonction ni le même rôle que les ADH. L'Alliance des associations de défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad, ADET, fidèle aux principes et règles régissant les domaines de ces trois entités, c'est-à-dire ADH, syndicats et partis politiques, c'est de solidariser ce jour 10 décembre pour ne pas cautionner un tel
acte contraire à l'éthique d'un combat responsable qui ne fera que du mal à la population et ne fera qu'exercer la situation. En tant que société civile responsable, que peut-on faire pour un pays déjà paralysé par plus de 70 jours de grève? C'est en ça que l'action de la société civile se trouvera justifiée. Une réponse à cette question consiste à la responsabilisation du pouvoir public, c'est-à-dire le dialogue entre société civile, particulièrement les syndicats, les ADH et la société politique, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement. Dans l'actualité, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu hier en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, Ousmane Diagana. L'entretien a porté sur le renforcement du partenariat entre le Tchad et cette institution financière internationale. Ramadé Hassan. Au cours de cette audience, le Premier ministre Emmanuel Nadingar et son hôte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Tchad, Ousmane Diagana, ont parlé de l'évolution des dossiers portant sur les programmes et projets de la Banque mondiale au Tchad. Le chef de gouvernement s'est réjoui de l'excellence du partenariat entre la Banque mondiale et le Tchad. Cette institution internationale intervient dans plusieurs secteurs de développement. Il s'agit entre autres de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, du transport, du développement local et de l'environnement. Selon le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, tous les projets et programmes visent à améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. Il a réaffirmé la volonté de la Banque mondiale d'accompagner le Tchad dans le processus de son développement socio-économique dans le cadre de programmes initiés par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Et ça a été l'occasion pour M. Diagana de faire un peu le tour d'horizon de la coopération entre la Banque mondiale et le Tchad. Vous savez que c'est une coopération qui est dynamique, qui évolue, et donc la Banque mondiale a augmenté son portefeuille d'opérations, de projets, et donc c'est un dialogue qui est constant, et donc je crois que d'après ce que nous avons vraiment observé, les choses évoluent, et donc c'est un partenariat qui est important parce que c'est tout l'appui que la banque peut apporter au Tchad dans ses efforts de développement économique et social. Le représentant résident de la Banque mondiale, Jean-Claude Brou, a profité de l'audience pour annoncer au Premier ministre Emmanuel Nadingar la fin de sa mission au Tchad. Après avoir passé plus de 2 ans au pays, Jean-Claude Brou dit avoir gardé de très bons souvenirs du Tchad. J'ai eu une coopération extrêmement positive avec l'ensemble des membres du gouvernement. Et donc, grâce à leur soutien, nous avons pu apporter notre modeste contribution au renforcement de la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale. Je garde un souvenir extrêmement profond. C'est un pays frère, je me suis senti comme chez moi ici. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je pars. Le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Jean-Claude Brou, a affirmé qu'il quitte le pays avec le sentiment d'avoir bien accompli sa mission grâce aux nombreux soutiens des autorités tchadiennes. Après cette rencontre avec le chef du gouvernement, le directeur des opérations de la Banque mondiale était face à la presse. Avec la presse, Ousmane Diagara a fait la lumière sur le départ du représentant résident de la Banque mondiale, Jean-Claude Brou, la coopération entre le Tchad et la Banque mondiale et l'initiative PPTE. Suivez plutôt. Alors, comme vous le savez, on a un portefeuille de projets et programmes larges ici au Tchad, avec un montant d'engagement qui dépasse 200 millions de dollars et qui couvre des secteurs, je suis persuadé que vous êtes d'accord avec moi, des secteurs prioritaires pour le Tchad, parce que ce portefeuille est composé essentiellement de projets pour le développement de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, mais également pour le développement urbain et d'accès des populations à l'eau. Sur les 2 dernières années seulement, nous avons préparé 3 nouveaux projets au Tchad. Un projet pour l'amélioration de la production agricole au Tchad, de 20 millions de dollars. Nous avons préparé la 2e phase du ProADEL. Nous avons également préparé un projet de développement urbain. Et récemment, la Banque mondiale aussi, avec d'autres partenaires, vient de compléter la préparation d'un programme d'éducation
au titre du partenariat mondial pour l'éducation qui permettra au Tchad d'avoir accès à un montant de 41 millions de dollars pour le développement d'un système éducatif auquel la Banque mondiale va ajouter un montant de 15 millions de dollars. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que je vois ce programme se décliner. Et notre souhait, évidemment, c'est de voir l'exécution de ce projet se faire plus rapidement pour qu'il se traduise par des bénéfices concrets en faveur des populations tchadiennes. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de financement du programme régional du réseau de télécommunications haut débit en Afrique centrale, CAB, vient d'être voté par les députés à la plénière de ce matin. L'objectif de ce projet de loi est de relier le Tchad à l'extérieur afin d'aboutir à des débouchés socio-économiques. Reportage Noubadoumba Italomadi. C'est d'une manière unanime que les 124 députés présents ont autorisé le président de la République à ratifier l'accord de financement du programme régional des réseaux de télécommunications haut débit en Afrique centrale. C'est après un moment d'échange entre le président de la commission, Gali Gatangouti, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Idriss Ndélé, et le ministre en charge du département, Alingué Jean Baoué, que les députés ont accepté de voter favorablement ce projet de loi. Le projet de connexion du Tchad à l'extérieur par la fibre optique est l'un des projets intégrateurs et novateurs qui visent à sortir le pays de son enclavement interne et externe. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale a saisi la commission communication, nouvelles technologies de l'information et de la communication, droits fondamentaux des libertés, pour un avis sur le projet de loi qui vient d'être voté. Le projet devrait étendre la couverture géographique et l'utilisation des services de réseau à haut débit à l'échelon régional et réduire le coût. Ce projet soumis à l'Assemblée concerne N'Djamena Adré en direction du Soudan, Doba Bemal en direction de la RCA, N'Djamena Kaiga au Nigeria est encore en cours d'évaluation. Le gouvernement veut augmenter l'accès illimité à l'Internet à haut débit et à la télédensité pour les citoyens tchadiens. Le Tchad compte aussi obtenir plusieurs retombées telles que l'accessibilité des opérateurs économiques à un réseau fiable des affaires et fournir une large bande à moindre coût des services de formation tels que télémédecine, téléformation, banque et commerce. Les députés adhèrent aux ambitions du gouvernement dans ces domaines. Adhésion illustrée par le vote du projet de loi. En mission de travail dans la région du Tibesti, le ministre de la fonction publique Mamad Abali Salah a procédé ce matin au lancement officiel de la campagne contre la méningite A dans la région. Doba Robert est notre envoyé spécial. La campagne nationale de lutte contre la méningite A est officiellement lancée à Bardaï dans la région du Tibesti. Elle concerne les personnes âgées de 1 à 29 ans. Durant 10 jours, plus de 17 000 personnes recevront leur dose de vaccin. En procédant au lancement officiel de cette campagne, le ministre de la fonction publique n'a pas manqué de relever les efforts consentis par le chef de l'État Idriss Déby Itno dans le domaine sanitaire. Première de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, est d'assurer le bien-être de toute sa population et ne cesse de déployer au jour le jour des efforts considérables à cet effet. C'est pourquoi, dans son quinquennat en cours, il a inscrit en bonne place le programme de santé pour tous, dont l'instauration de la gratuité des soins sur toute l'étendue du territoire. Conscient du danger que représente cette maladie dans le Tibesti, le ministre de la fonction publique et du travail invite les autorités administratives et traditionnelles à s'investir résolument. Le gouverneur de la région de Tibesti exhorte sa population à recevoir ses agents vaccinataires. Des agents vaccinataires qui feront de porte à porte. Remise officielle des cartes biométriques aux forces de défense et de sécurité. La cérémonie s'est déroulée cet après-midi au centre de délivrance des cartes biométriques à l'état-major des armées. Le point avec Ghislain Tchanikoudou. Moderniser l'outil de défense, tel est le souci de l'État tchadien. C'est dans cette logique que s'inscrit la délivrance des cartes biométriques aux forces armées et de sécurité nationale. Cette phase de remise des cartes biométriques sécurisées intervient après le lancement en octobre 2011 des opérations d'assainissement des effectifs de l'armée nationale tchadienne. La carte biométrique est d'une importance capitale. Cet outil facilitera la vérification virtuelle des effectifs
la certification de l'identité du militaire, le paiement des soldes. Benaindo Tatola est le premier à recevoir sa carte biométrique. Le chef d'état-major des armées, Yambay Masra Abel, et le chef d'état-major particulier à la présidence, Adoum Gelmin Gabgalia, ont ensuite reçu les leurs, puis les commandants des différentes formations. Ce projet de carte biométrique est mis en œuvre par le groupe Royal Tchad. Le ministre délégué de la Défense a eu droit à une présentation du processus d'émission des cartes avant de visiter les installations de production. Ce système informatique produit 1000 à 1500 cartes par jour. Les techniciens du groupe Royal Tchad estiment qu'en 40 jours, l'opération sera achevée. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.